Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Oh, j'ai la jaunisse. Voilà. Dragonette, bah, vous verrez pas mon chien parce qu'il me boude. Il est couché. Dragonette voudrait vous parler de son don de guérison. Oui, ma grand-mère était guérisseuse et à sa mort, pour pas que son don se perde, elle me l'a donné avec son passeur d'âme et un peu de magie blanche. Vas-y, installe-toi bien. Donc, elle me l'a donné. Bon. Mon empathie est guérisseuse. Anna, si tu as ton empathie guérisseuse, automatiquement, tu es allée sur le don de guérisseuse. Que veut dire le don de guérisseuse? Ça veut pas. Le don de guérisseuse, c'est d'enlever les douleurs pour que la personne se calme, pour que la personne puisse remonter ou donner un peu d'énergie à la personne pour qu'elle puisse lutter. Oui. T'iras au-delà de la médecine? Oh que non, ouais. Non. Non. Si je peux pas. De toute manière, mon don ne fonctionne pas si c'est pas douleur. Si, si c'est plus grave, mon don ne fonctionne pas. La personne. Parce que j'ai soigné une gamine au cervical. Moi, je m'en fous, moi. Qu'elle soit jaune, blanche, noire, rouge, ou vert, ou martien, moi, je soigne. Moi, je fais pas attention à la couleur de peau. Dieu me l'a donné, c'est pour faire du bien aux humains. Dieu m'a dit, va apporter de l'amour et de la paix aux humains. Moi, j'apporte de la paix et de l'amour aux humains. Oui, Anna, mais je dis pas amen à tout. Faut pas exagérer quand même. Donc, je lui ai enlevé les douleurs au cervical. Elle avait une tendinite cervicale. Au niveau de l'épaule, elle pouvait plus bouger son épaule, elle pouvait plus bouger sa tête, tourner son dos. Moi, j'ai dit, viens là, ma cocotte. Je vais te guérir. Je vais t'enlever la douleur. 10 minutes après, elle revient, elle tourne la tête, elle tourne le dos, elle fait des mouvements de tête. Je lui dis, ça faisait combien de temps que tu pouvais plus faire ça? Elle me fait 1 an. Oh, j'étais fière. Une autre fois, c'était pour un syndrome du cou du lapin. Elle avait des douleurs horribles à la tête. J'ai dit, écoute, je vais imposer mes mains. Au départ, elle était pas rassurée. J'ai fait, soit ça marche, soit ça marche pas. T'as posé tes mains, j'ai posé sur la nuque et mon autre main sur le front. Et après, je l'ai revu, je fais alors comment ça va? De temps en temps, j'ai des douleurs, mais plus aussi fortes. Eh bien, c'est bien. J'ai soigné mon chien qui ne pouvait plus ouvrir sa mâchoire parce qu'il s'était cogné la mâchoire. J'ai soigné pour des problèmes d'épaule, pour le problème de genou. J'ai une bonne copine, mais elle n'est pas réceptrice. Je lui fais quand même, il faut que tu remettes bien ton récepteur. Elle n'est pas réceptrice. J'impose mes mains, mais elle sent rien. Et ça va pas, j'ai envie d'enlever mes mains. Parce qu'elle n'est pas réceptrice. Comment est venu ton don? Oh bah ça. Nonos, je t'embrasse. Tu m'as dit que tu savais pas c'était quoi une croix égyptienne. Elle porte un nom, mais on l'appelle aussi la croix de vie. C'est ça la croix de vie, Nonos. Mais on a des super belles. Ah que ouais. Mais moi, je préfère en argent. C'est ça, la croix de vie égyptienne. Oui. Bah, je suis désolée, mais moi, j'appartiens à Basse-Tête aussi. Parce que ma grand-mère est descendante égyptienne et elle est et son et sa descendante c'était de la déesse Basse-Tête, déesse des chats. Ça m'étonne pas. Moi, je suis pas chien, moi, je suis chat. Puis, mais celui-là, c'est mon bébé aussi. Donc, voilà, mon don de guérison. J'ai quelque chose à dire, monsieur. Le bambou. Tu n'y connais rien en don. Peut-être que tu m'as demandé si tu avais des dons.
mais ta méchanceté est passée au-dessus. Je sais qui tu es, le bambou. Méfie-toi au retour du bâton. Méfie-toi. Parce que tu m'apparais dans ma tête. Méfie-toi. Les cieux sont en colère. Que tu mets sur tes prières le nom de Dieu, le nom des cieux. Et que tu veux que les cieux fassent la misère à ceux qui sont contre toi. Mais n'oublie pas une chose, c'est que tu te fais croire que tu crois en Dieu, mais tu ne crois qu'en toi, tu ne crois pas en Dieu. Oui, je m'adresse à celle qui me met des faux comptes. Le retour du bâton va être sévère. Ce n'est pas par moi. Non, ce n'est pas ma mission. Oui, c'est ta mission, ma belle. Mais tu vas t'en ramasser. Tu vas te ramasser le bâton en pleine vitesse. Parce que les cieux n'admettent pas qu'on fasse du mal aux humains. Tu n'as rien compris dans les cieux. Moi, je suis une élue protectrice, c'est-à-dire que je protège les plus faibles, les opprimés. Et je n'ai pas peur de toi, car toi, tu es mensonge. Et tu entraînes aussi beaucoup de monde dans tes mensonges. La sorcière blanche ne demandera jamais à Dieu de punir ceux qui sont contre elle. Une sorcière blanche fait le bien. Toi, tu fais le mal. Tu es le mal incarné. Et Saint-Michel, l'archange supérieur Saint-Michel, ne te guide pas. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui te guide. Mais ce qui te guide, c'est les forces obscures. Et tu vas te ramasser le bâton en pleine gueule. Là, je suis en colère. Parce que, une personne a compris toutes tes magouilles. Et moi, tu viens me demander si tu as des dons, mais tu n'as pas de dons. Et Saint-Michel sera toujours représenté, le tueur du dragon, tueur de dragons. Il ne sera jamais représenté par un humain. Non, non. Moi, je connais l'origine de Saint-Michel. Je sais qui il était vraiment sur Terre. Parce qu'avant d'être archange, c'était un humain. Voilà tout ce que tu sauras. Dieu veut que des bons à côté de lui, pas des forces obscures. Pas quelqu'un qui se dit être dans la lumière et faire le mal. Ne faites pas de mal. Ma grand-mère me disait toujours, ne fais pas de mal à ton voisin, car le mal vient toujours en chemin. Et si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Et oui, elle s'en est souvenue. Elle a toujours fonctionné comme sa grand-mère. Malgré sa magie noire, elle a toujours fonctionné comme ça, Anna. Bah, bien sûr, j'ai défendu tout le monde. Moi, qui c'est qui me défendait? J'avais personne à part mon guide et ma grand-mère. Mais ils ne me défendaient pas, ils me protégeaient. Alors, tu vas te ramasser quelque chose. Tu te crois forte,
Tu te crois forte. C'est vrai, ma belle, celle que tu fais de la... Merci de faire de la pub pour ma chaîne. Tu es adorable. Je t'aime bien. Je te fais des gros bisous. C'est vrai? J'ai remarqué qu'elle avait Elle avait autant de dislikes que de likes. Moi, j'ai beaucoup de likes, mais j'ai très peu de dislikes. La seule différence, c'est que moi, je regarde droit dans la caméra. Et je sais que je ne peux pas mentir sur ça. Parce que sinon, laissez-vous m'envoyer le bâton en pleine face. Et j'y tiens pas. Moi, je ne plaisante pas avec mes dons. Je ne plaisante pas avec le paranormal. Parce que le paranormal n'est pas un jeu. Le paranormal est très dangereux. Quand on ne connaît pas les règles. Et quelles sont les règles? Ne pas jouer avec ça. Sinon, on va se ramasser un karma en pleine poire. Oui. Oui. Il y a beaucoup de chasseurs de fantômes qui jouent avec le paranormal. Sans connaître les causes. Parce qu'ils ont plein de vidéos qu'ils ont fait, qu'ils ont que des facs sur leurs vidéos de merde. Elle a poussé un coup de gueule. Que oui. Et qui font des choses. Ne faites pas de Ouija, ne faites pas l'écriture automatique, ne faites pas le guéridon, ne faites pas tout ce qui est appel aux esprits. Dès que vous dites coucou, esprit, es-tu là? C'est le plus souvent, c'est le bas astral qui vous fait miroiter beaucoup de choses. Et là, commencent les problèmes. Parce que pour s'en débarrasser, c'est très dur. Des fois, ils partent avec de l'encens et tout ça. Mais des fois, non. Des fois, il faut plus. Et méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Je ne vous dirai jamais assez, méfiez-vous du paranormal. Même moi qui suis dans le paranormal depuis l'âge de 8 ans, je me méfie de lui. Et je le respecte. Parce que sinon, soit vous le respectez. Il y a deux sortes de paranormal, le bien et le mal. Mais pour être en accord avec le paranormal, il faut le respecter. Si vous n'avez pas de respect, alors le paranormal va vous sauter en pleine face. T'as vu quoi? J'ai vu le facochère, un chasseur de fantômes, faire de l'écriture automatique. Moi, j'ai dit, mais il est malade, ce mec. Oui, il est malade. Oui, c'est un narcissique. Moi, je ne ferai jamais ça. Même l'écriture médiumnique, j'arrive pas à la faire déjà. Alors, si c'est pour faire de l'écriture automatique, alors là, c'est foutu. Oui. Anna, hein? Mais tu le fais sur ton portable, l'écriture médiumnique. Mais j'ai pas peur parce que c'est mon doigt. Et mon doigt, je le contrôle. Tu veux tout contrôler dans ta vie, Anna. Bon, au moins, j'arrive à contrôler beaucoup de choses. Mais le seul truc que j'arrive pas à contrôler, c'est la nuit. Non, et tu dors pas beaucoup. Ah ben, vous pouvez plus me faire dormir. Non, Anna, on peut plus. Tu as trouvé le système pour nous déjouer. Ah là là, capitaine, vous avez une belle protégée, hein. Ok, oui. Et je me suis battue. Et on s'est battus tous les deux parce qu'on voulait te retirer. On voulait que tu partes. Oui, Anna. Parce qu'on n'avait pas vu ton accessoire. On pensait que c'était la faute de ton guide. Après, ton guide m'a dit non, c'est pas de ma faute. C'est ni de sa faute. Et vous l'avez pris. Oui. Bah, c'était un ascenseur. Celui-là que j'ai. Le deuxième que j'ai dans ma chambre, c'est pas un ascenseur. Hein. Mais si vous aurez pris l'autre... Ah, j'imagine. Oui, mais après, j'étais observée, Anne. Et j'ai dit, ça y est, je sais. Et je le garde. Oh que oui, tu vas le garder. Parce que je sais que si on t'enlève tes guides, Anna, j'arrête tout. J'arrête tout. Parce que eux sont mes équilibres. Eux sont mon équilibre. Eux me comprennent. Eux savent comment je fonctionne. Que oui, ma gentille dame. Et on se battra tous pour que tu nous gardes.
Amen. Amen. Allez, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.